Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, le psaume dit, vous tous peuples, battez les mains, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Nous voulons prier pour les offrandes et remettre tout entre les mains du Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous te remercions pour ce moment que nous passons dans ta présence. Nous voulons que tu sanctifies et que tu bénisses les offrandes que nous t'apportons, Seigneur. Nous voulons que ton œuvre aille de l'avant. Nous voulons que tu nous fasses du bien, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors que nous offrons au Seigneur, je vais laisser la parole au pasteur de nous souhaiter un petit mot de bienvenue et je reviendrai pour préparer le message, la parole de Dieu. J'aimerais que le pasteur nous dise un petit mot de la part du Seigneur et puis nous reviendrons pour un chant qui va nous préparer à la parole de Dieu. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Est-ce que nous sommes très heureux? Est-ce que nous sommes très heureux d'être à cette première soirée de notre séminaire? Si vous êtes vraiment content d'être ce soir ici dans la maison du Seigneur, à l'occasion de cette première soirée de notre séminaire sur la croissance spirituelle, la croissance de l'Église, et je voudrais que vous puissiez me le montrer par des cris de joie, par des acclamations. Oh, alléluia! Et gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et gloire au Seigneur. Nous sommes très heureux, très ravis donc de vous souhaiter la bienvenue en cette première soirée de notre séminaire qui sera donc animé par le pasteur Martorano, donc Patrice qui nous vient de France et de la région de Bordeaux. Je me ferai un plaisir immense de vous le présenter. Mais en attendant, je voudrais en tout cas vous dire combien nous sommes très heureux de vous voir ici, ensemble avec nous, dans la maison de Dieu, à l'occasion de cette première soirée. Alléluia. Vous savez que les premiers mètres dans une course sont importants. Si vous ratez le démarrage, vous risquez de rater la course. Vous voyez? Si en démarrant, vous tombez, vous perdez tout. Ou si vous démarrez mal, eh bien, on vous disqualifie. Mais je vois qu'aujourd'hui, nous avons pris un très bon rythme qui est en train de nous permettre de bien décoller. Alléluia. C'est notre première soirée et je vois déjà que le Seigneur est là. Et oui, il est là, hein, comme à chaque fois que nous sommes là, mais je vois déjà que les cœurs sont préparés
Je vois que nous sommes tous là, très enthousiastes, très ravis de pouvoir passer ces moments ensemble avec le Seigneur. Alléluia. C'est donc un moment merveilleux. Ça faisait très longtemps que nous n'avons plus de séminaire ici à La Borne. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Personnellement, ça commençait à me manquer. Mais bon, je savais que nous allions en avoir au moins un en début d'année. Et le Seigneur a permis que ce soit avec le pasteur Martorano, qui est donc ce soir. Et je reviendrai là-dessus quand je le présenterai avant de lui donner la parole pour nous enseigner ce soir. Mais en attendant, sachez que nous sommes en tout cas très honorés par votre présence et plus encore très honorés par la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme nous l'avons vu le dimanche, nous devons l'honorer comme tel. Nous devons nous retrouver, nous rassembler en réalisant qui est celui qui est présent au milieu de nous, qui est celui que nous sommes venus rencontrer à l'occasion de ce séminaire. Voyez-vous? Et alors, cela va nous conditionner, va nous préparer à avoir une approche qui lui agrée, à avoir une approche qui nous permettra non seulement de nous tenir devant le voile et de danser et tout ça, mais surtout d'aller au-delà du voile et de nous incliner devant sa présence et de nous immerger en sa présence. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'est une première soirée. Nous en aurons encore demain une et puis le vendredi. Donc, le pasteur est avec nous jusqu'au dimanche. Il va animer ce séminaire et puis ensuite, il interviendra dans les 2 premiers services francophones et le soir, il reprendra son vol pour la France. Voyez-vous, en attendant, il est là et nous voulons profiter au maximum pour recevoir de lui ce que le Seigneur a placé sur son cœur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Dansez, louez, adorez le Seigneur comme jamais vous l'avez fait auparavant. Alléluia. Pour ma part, je sais que le Seigneur est là. Et lorsqu'il est là, tout devient possible. Lorsqu'il est là, les miracles deviennent possibles. La guérison devient possible. Oh, alléluia. Et il n'a pas encore fini de nous surprendre. C'est ce qui est formidable avec le Seigneur. Ce qu'il a fait hier, certes, ça a été formidable, mais aujourd'hui, eh bien, il aimera encore faire davantage. Et demain, il en fera encore plus qu'il aura fait aujourd'hui. Ça, c'est une des caractéristiques du Dieu de la Bible. Alors, il ne reste qu'à vous souhaiter une très, très bonne soirée en compagnie de notre Sauveur bien-aimé, à savoir Jésus-Christ. Donc, je laisse le micro à notre frère Dido, qui va nous conduire dans un moment de louange et d'adoration, avant que nous puissions tous nous asseoir très humblement, afin de recevoir la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais que nous puissions dire bonjour au pasteur Patrice, à notre manière congolaise, comme on le dit en lingala, Mbote pasteur. Qui veut dire bonjour, Mbote pasteur. Amen. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble, Mbote pasteur? Acclamons le Seigneur, Dieu admirable, inébranlable. Lèvons-nous pour célébrer le Seigneur pendant quelques minutes. Alléluia. Il est celui qui transforme l'eau en vin. Alléluia. Nous battons les mains tous ensemble. Poussons des cris de joie ce soir. On y va. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, tu n'es comme toi. Et nous chantons tous ensemble dans nos ténèbres. On y va. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Il est comme toi. Comme toi. Dieu admirable. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable.
redonnes la vie. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Tu es le Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Nous battons les mains, alléluia. Nous déclarons tous ensemble, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Tu es le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Si notre Dieu, comme ça, avec moi. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? One, two, three, four. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu, il est le Dieu admirable. Il est le Dieu, il est le Dieu, admirable, incomparable. On y va. Il est le Dieu, et il est le Dieu, et il est le Dieu, il est, oh, incomparable, oh, il est le Dieu, il est bon là, incomparable, oh, il est le Dieu, Dieu admirable, il est bon là, il est oh, il est le Dieu, il est bon là, incomparable. Nous battons les mains, il est le Dieu, Est-ce qu'au parking vous êtes là? J'aimerais vous sentir. Est-ce que sous les chapiteaux vous êtes là? Sous les hangars, où sont des cris de joie vers le Seigneur? Oh, il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu admirable, inébranlable. On le fait sans
musique. Incomparable. Mettons les mains. Il est le Dieu. Admirable. Inébranlable. Incomparable. Il est le Dieu. Admirable. Inébranlable. Incomparable. Je sais ce que Dieu dit que je suis. C'est qu'il dit de moi. Où il dit que je sois. Car comment on y va. Je sais ce que Dieu dit que je suis. c'est qu'il dit de moi. Oh oui. Où il dit je sois. Car je sais Encore. qui je suis. Je sais ce que Dieu dit que je suis. Oh. C'est qui dit de moi. Où il dit je sois. Car je sais qui je suis. Ah, je sais ce que Dieu dit que je suis. Eh. C'est qui dit de moi. Oui. Où il dit je sois. Car je sais qui je suis. Ah, je sais ce que Dieu dit que je suis. Oui. C'est qui dit de moi. Ah, où il dit que je sois. Alléluia. Alléluia. Je vis la puissance. Je vis le miracle. Je vis une vie de car Je sais qui je suis. moi je vis. Je vis la puissance. Je vis le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Moi je vis. Je vis la puissance. Je vis le miracle. Je vis une vie de faveur. Car Je sais qui je suis. moi je vis. Je vis la puissance. Oui, Je vis le miracle. Je vis une vie de faveur. car Car je sais qui je moi suis. je vis ce soir. Je vis la puissance. Je vis le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais. Une dernière fois. Je vis la puissance. Je vis la puissance. Je vis le miracle. Je vis une vie de faveur. Car on le fait avec toute l'assemblée. Moi je vis. Puissant. Je vis le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais. Une toute dernière qui fois. je Je vis la puissance. vis le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Veuillez vous rasseoir. Nous savons que nous sommes en Christ. Et nous lui rendons toute la gloire pour cette vie de l'Esprit qui nous anime. Cette vie de Dieu que nous avons expérimentée le jour où nous l'avons rencontré, le jour où nous sommes entrés dans une relation existentielle et vivante avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc après ces moments merveilleux passés dans la présence du Seigneur, à le louer, à l'adorer, nous allons maintenant nous asseoir très humblement au pied du Seigneur afin de lui tendre une oreille attentive et de recevoir de lui ce qu'il a préparé pour chacun de nous. Comme vous l'avez remarqué, je voudrais rendre grâce à Dieu car ça n'a pas été facile pour que notre frère arrive juste avant le début du séminaire, mais le Seigneur reste le Dieu des miracles. Il a bousculé les plans des hommes et il a permis que son plan en lui puisse s'accomplir. Alléluia. Enfin donc, le pasteur Patrice Martorano est là. Il est arrivé donc hier soir et aujourd'hui, il est parmi nous et nous sommes très heureux de pouvoir l'accueillir
ici au centre évangélique La Borne, la maison du Seigneur au nom de Dieu. Merci au nom du Seigneur. Il faut savoir que le pasteur Martorano travaille, œuvre dans le cadre des Assemblées de Dieu de France, les ADD. Beaucoup d'entre vous le connaissent par Top Chrétien, puisqu'il est présent, mais également par certains des livres qu'il a écrits, dont notamment Le meilleur est devant nous. C'est ça, hein? Voilà. Donc, sans plus tarder, je voudrais que nous puissions recevoir le pasteur Patrice Martorano et que le Seigneur puisse le bénir. Merci, Patrice. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Je suis heureux d'être là ce soir avec vous. Et c'était tellement beau de vous voir louer Jésus. J'en ai fait des photos. C'était juste incroyable. Je regardais, vous étiez... vous savez, des moments en France, j'aime la France, hein, je suis français, j'aime ce peuple et Dieu m'a placé là. Mais des moments, il faut vraiment les pousser pour que ça loue Dieu. Et là, il y a 3 notes qui partent et vous êtes tous... vous louez le Seigneur et c'est tellement beau de vous voir louer Jésus. Regarde ton voisin et dis-lui, t'es tellement beau quand tu loues Jésus. Dis-lui, t'es tellement beau quand tu loues Jésus. Je suis heureux d'être là ce soir avec vous. Je crois que Dieu va agir. Est-ce que vous le croyez ça? Je crois que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il se passe toujours des miracles. Il y a des choses qui prennent place dans nos croyances, dans des guérisons, des délivrances. Il y a la grâce de Dieu qui se manifeste. Et ce soir, je crois qu'il y a un ciel ouvert pour la bénédiction de Dieu. Amen. Alors, est-ce qu'on peut applaudir bien plus fort que ça, faire exploser le plafond, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. C'est tellement bon de savoir que Dieu va agir. Vous savez, des moments, on est obligé quand on va voir un spectacle dans le monde ou qu'on va regarder une équipe de foot ou quoi que ce soit, souvent on est obligé d'attendre la fin pour applaudir parce qu'on ne sait pas si les gens vont être capables de livrer la marchandise. Mais on sait que dès le début de la réunion, on peut applaudir Jésus parce qu'on sait qu'il va être au rendez-vous. On le sait qu'il va agir. Alors, comme ça vous a été présenté, je remercie vraiment votre pasteur, M. Joseph Bondo, son épouse et toute l'équipe pastorale. Merci pour l'invitation. C'est vraiment pour moi un honneur d'être là. Comme il a été dit, je viens de la ville de Bordeaux. Je suis le pasteur d'une église qui s'appelle l'église Momentum. C'est une assemblée de Dieu, mais l'église s'appelle Momentum. Momentum, ça veut dire littéralement, c'est un mot latin et qui veut dire le moment où tout bascule. Parce que je crois qu'avec Dieu, il y a des moments où tout bascule. Je crois qu'il peut y avoir un avant, et il peut y avoir un après. La parole de Dieu nous dit que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Ça, c'est un momentum. Ça veut dire également se mettre en mouvement, être dans l'élan que le Seigneur désire pour nos vies. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu, ce soir, dans cette église, peut vous faire vivre un momentum? Je le crois de tout mon cœur. C'est un séminaire sur la croissance d'église. Et vraiment, je veux prêcher de tout mon cœur pour que vraiment que cette église qui n'arrête pas de croître puisse continuer de grandir. C'est vraiment, vous êtes un témoignage. Est-ce que vous le savez que vous êtes un témoignage dans la francophonie? Est-ce que vous le savez? Vous êtes votre église depuis des années et des années et des années. Vous êtes un témoignage. Et c'est quelque chose de beau de savoir que ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il le fera aussi demain. Vous savez, il y a quelques temps de ça en arrière, j'étais dans une voiture et puis j'étais avec un frère et puis on était en train de passer dans une ville en France et puis là il me montre une église. Il me dit, cette église, tu l'aurais connue il y a 15 ans en arrière. C'était une église où tout le monde voulait aller. C'était l'église où il fallait être. C'est une église vraiment, c'était juste fou. Dieu bénissait. Il se passait juste des choses incroyables. Et là, je lui pose des questions. Je fais, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ils sont toujours le même nom, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'élan. L'église ne va plus de l'avant. Et lorsqu'il a dit ça un petit peu comme, voilà, il parlait, et puis il dit ça, les choses les unes derrière les autres. Mais moi, j'étais à côté dans la voiture, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup peiné.
j'étais là et ça m'a attristé. Je me suis dit, j'espère que notre église, l'église Momentum, comme votre église, j'espère que, oui, c'était bien qu'on dise, wow, c'était une église, c'était génial il y a 15 ans, mais qu'on puisse dire aussi qu'aujourd'hui, Dieu agit. Et j'aimerais aussi qu'on puisse dire, si Dieu tarde sa venue dans 10 ans, 15 ans, dans 30 ans, qu'on puisse dire, cette église est toujours une église où la grâce de Dieu agit avec puissance. C'est quelque chose de vivre des moments magnifiques avec Dieu, mais je crois que ce qui est important, c'est de ne pas laisser l'ennemi nous voler, mais que nous puissions continuer à aller de l'avant, que nous puissions continuer de vivre les bons plans que Dieu a pour nous vivre. Est-ce que vous le désirez ça? Alors j'aimerais ce soir prêcher vraiment de tout mon cœur pour vous encourager à demeurer l'église que vous êtes et continuer de croître afin que dans 10 ans, 15 ans, on puisse dire l'église de la Borne, waouh, c'était une église géniale il y a 30 ans, mais aujourd'hui elle est toujours magnifique, amen. Que tous ceux qui le croient applaudissent le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. J'aimerais apporter un message vraiment pour vous encourager dans ce sens. Il y a quelques temps en arrière, juste pour que vous puissiez comprendre, vous savez, en France, les églises ne sont pas aussi grandes qu'ici au Congo. C'est toujours, par exemple, en France, une église de 200, 300 personnes, c'est considéré comme une grande église. Pour vous donner une idée, une église moyenne en France, c'est la moyenne des églises en France. Déjà, il n'y en a pas beaucoup par rapport à ici, mais la moyenne des églises, c'est 80 personnes. Et arrivé à 120, 130, on commence à dire que l'église devient grande. Et quand on arrive à 150, 200 personnes, c'est considéré comme les grandes églises en Europe occidentale. Et vraiment, c'est quelque chose de réel. Et il y a à peu près 6 ans en arrière, lorsque j'ai repris l'église Momentum, lorsque ça s'appelait avant, autrefois, le centre évangélique de Lormont, lorsque j'ai repris l'église, nous étions environ 200, 250. Et 6 ans plus tard, par la grâce de Dieu, je dis bien la grâce de Dieu, parce que c'est vraiment la grâce de Dieu qui agit, nous sommes passés, nous avons gagné 1 millier de personnes et nous sommes 1250. Et c'est vraiment... Je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux que ça, mais votre pasteur pourrait vous expliquer, c'est quelque chose en France, quand une église connaît une croissance comme ça, il doit y avoir 2-3 églises, que ce soit France, Belgique, Suisse, Québec, réunies qui ont connu une croissance comme ça. Et ça a vraiment été la grâce de Dieu. Et il y a, lorsque l'église grandissait comme ça, on est actif comme vous, il y a la télé, je vois, c'est filmé, etc. Mais lorsque l'église a connu une croissance comme ça, j'ai reçu, via les réseaux sociaux, j'ai reçu un email d'une personne. Et il m'a posé cette question, il me dit, pasteur, c'est quoi la vision de votre église? Est-ce que la vision de votre église, c'est de faire comme aux États-Unis, de faire une méga church, de faire une méga église? Parce qu'il avait vu l'église passer de 1 culte à 2 cultes, à 3 cultes, l'agrandissement, repasser à 2 cultes, à 3 cultes, etc. Et il me dit, c'est quoi? C'est de faire une méga église comme aux États-Unis? Et je me souviens lui avoir répondu ceci. Je dis non, ma vision n'est pas de faire une méga église. Maintenant qu'on s'entende bien, si Dieu demain nous envoie des milliers de personnes, on les prend tous, hein? Ok? Les chiffres, vous savez, des moments, il y en a qui disent que les chiffres, c'est pas important. J'aimerais vous dire, les nombres, c'est tellement important dans la parole de Dieu qu'il y a un livre entier dans la Bible qui s'appelle les nombres. Pourquoi? Parce que derrière un chiffre qui peut être dit de manière froide, derrière une statistique qui peut être dit de manière glaciale, j'aimerais vous dire, il y a un visage, il y a une âme qui a été arrachée de l'enfer. Donc derrière un nombre, il y a une personne. Donc les nombres, c'est important. Donc j'ai répondu à cette personne, oui, si Dieu veut nous envoyer des milliers de personnes, on les veut. Mais notre vision n'est pas de faire une méga church, une méga église, mais notre vision, c'est de faire une méta-église. Alors il m'a répondu en me disant, mais c'est quoi une méta-église? Alors j'ai répondu, en fait, le méta-église, le mot méta, si tu peux mettre la diapo s'il te plaît, pour que vous ayez la définition. Le mot méta, c'est un préfixe qui provient du grec. Il exprime tout à la fois la réflexion, le changement, la succession, le fait d'aller au-delà. Selon le contexte, le préfixe équivaut au sens de profond. Donc c'est quoi une méta-église? C'est une église qui, malgré le temps qui passe, a cette capacité de savoir se remettre en question, de savoir changer ce qui a besoin de changer. C'est de savoir réfléchir afin d'atteindre la génération qui est là actuellement. C'est ça une méta-église. Mais maintenant, on doit comprendre ceci. Pour qu'une église soit une méta-église, c'est-à-dire une église en évolution, mais qu'on s'entende bien, quand je parle d'une église en évolution, ça ne veut pas dire qu'on change la parole de Dieu.
La parole de Dieu demeure éternelle, avec les mêmes principes. Vous savez, hier, je suis arrivé à mon hôtel et puis il y avait un match de Champions League de foot. J'étais en train de regarder comme ça. Et vous savez que les règles de foot, c'est toujours les mêmes. Un carton rouge, c'est un carton rouge. Une faute, ça reste une faute. Un penalty reste un penalty. Il y a 30 ans, il y a 50 ans, aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Par contre, tout ce qu'il y a autour, la manière de communiquer, la manière de filmer, les infrastructures du stade, etc., tout a évolué, comprenez-vous? C'est exactement pareil. La parole de Dieu ne change pas. Elle demeure éternelle. Le péché reste le péché. La grâce de Dieu reste la grâce de Dieu. Mais en même temps, tout ce qu'il y a autour, dans sa manière de toucher notre génération, dans la manière de communiquer le message, etc., les choses bougent, changent, évoluent autour de nous. Et c'est ça que nous devons comprendre afin d'être une méta-église, une église en changement, une église en évolution. Mais non, on doit comprendre ceci. C'est qu'une église ne peut pas être une méta-église si elle n'est pas composée, parce que vous savez qu'une église, ce n'est pas un bâtiment. C'est un bâtiment dans la langue française, qu'on s'entende bien, dans la définition, c'est aussi un bâtiment, mais ce n'est pas qu'un bâtiment. Dans la définition de la parole de Dieu, l'église, c'est chacun d'entre nous. On est tous ici des pierres vivantes, et chacun les uns à côté des autres, nous édifions le corps de Christ, nous édifions la maison de Dieu. Donc une église ne peut pas être une méta-église si ceux qui la composent, les pierres vivantes qui la composent, chacun d'entre nous, l'église ne peut pas être une église en changement, en évolution, si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de changer, d'évoluer. Comprenez-vous? Ça, c'est le rôle de chacun. C'est littéralement le mandat de chacun. Nous sommes appelés à être des méta-serviteurs, des méta-chrétiens. Il y a quelque temps en arrière, j'ai été invité à prêcher dans une église et on m'a demandé de faire une réunion d'évangélisation, vraiment de présenter le plan du salut, etc. Donc j'arrive dans cette église et là je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile, je parle de la croix, je parle de la repentance, je parle de donner sa vie à Jésus, le péché, etc. Et lorsque je finis la réunion, il y a une dame qui vient me voir. Et lorsqu'elle vient me voir, elle me dit « Pasteur, vous savez, ça me fait tellement plaisir, vous avez parlé de la repentance. » Je dis oui, et elle me dit, vous savez, dans les églises, alors je ne sais pas comment c'est au Congo, mais elle me parle en France en tout cas, elle me dit, vous savez, en France, maintenant, on n'entend plus trop parler de la repentance. C'est plus un sujet à la mode. Et lorsqu'elle me dit ça, j'ai dit, je comprends ce que vous voulez dire, dans la définition que vous mettez au mot repentance. Sauf que je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Elle me regarde, elle me dit, mais pourquoi? Je fais parce que ça, c'est une définition très française du mot. Parce que si je prends une définition biblique, le mot repentance, c'est le mot méta, comme dans méta-église, c'est le mot métanoïa. Ça veut dire littéralement un changement de pensée. Ça veut dire ça, je change ma pensée. C'est-à-dire j'échange la pensée mondaine, charnelle de ce monde qui colle à ma vie et je l'échange contre la mentalité du ciel. Et je dis à chaque fois, normalement, et je le crois, à chaque fois qu'il y a un prédicateur qui prêche, même s'il ne dit pas le mot repentance, il prêche quand même la repentance parce que nous prêchons un message qui nous invite à recevoir la mentalité du royaume de Dieu. Si par exemple, je prêche en vous disant, si quelqu'un vient vers toi et il te met une gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche, savez-vous que c'est un message de repentance ? Moi, je suis français, mais mes parents, je suis d'origine sicilienne. Nous, dans notre culture, si tu vas vers un gars, tu lui mets une gifle, et je suis persuadé que ça doit être un peu pareil ici, on te met une gifle sur la joue droite, tu lui tends pas la joue gauche, tu as juste envie de lui tendre ton poing. Non? Donc, quand on prêche, si tu prends un coup sur la joue droite, tends la joue gauche, c'est un message de repentance, parce qu'on vous invite à changer de mentalité. Comprenez-vous? C'est ça la repentance. Si je vous dis, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille pourrissent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent rien pourrir, c'est un message de repentance. Parce que dans notre mentalité humaine, tu as envie de t'amasser des trésors sur la terre. Donc, comprenez? Et c'est ça. Et on doit comprendre que la repentance, ce n'est pas juste le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Encore aujourd'hui, tu dois vivre dans la repentance. Encore aujourd'hui, tu dois dire au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans ma mentalité afin que je puisse te laisser abandonner tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie, que je puisse t'abandonner tout ce qui est charnel dans ma vie afin de recevoir la mentalité du royaume de Dieu. » Comprenez-vous? Et l'Église, une méta-église, c'est une église où il y a de la métanoïa, où il y a des méta-serviteurs. Alors vous ne le saviez peut-être pas, mais vous êtes des méta-serviteurs. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es un méta-serviteur. Dis-lui, tu es un méta-serviteur.
Et il y a cette notion d'être un méta-serviteur, c'est-à-dire cette notion de pouvoir aller de l'avant, cette notion de changer afin de revêtir ce que Dieu a pour nos vies. Alors ce soir, j'aimerais apporter ce message sur la méta-église et mon temps est limité. Et je ne peux pas faire un message sur la méta-église juste comme ça, en l'espace de 40 minutes, 1 heure. Il faudra à peu près 10 heures d'enseignement. Et je sais que mon temps est court, mais je vais prendre quelques principes et qui vont vous aider en tant que méta-église à connaître une croissance et à aller de l'avant et à faire en sorte que cette église soit toujours une église magnifique dans 10 ans et dans 15 ans. Et j'aimerais voir avec vous quelques principes, vous les communiquer afin que vous puissiez les recevoir et en faire vraiment des principes bibliques dans vos vies, des clés pour continuer à vivre la croissance de Dieu que le Seigneur a pour désir pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, applaudissez le roi des rois. Alors, on va regarder la première clé ce soir. La première chose, pour moi, c'est le b.a.-ba, c'est le fondement. Sans ça, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin en tant qu'Église. La première des choses, premièrement, nous devons comprendre que l'humilité est la racine de toutes les grâces. L'humilité est la racine de toutes les grâces. Littéralement, vous connaissez ce passage qui dit que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire. On doit comprendre ceci, c'est que l'humilité, comme l'orgueil, ne sont pas une qualité. L'humilité n'est pas une qualité parmi d'autres qualités. C'est la qualité. C'est la vertu au-dessus de toutes les autres vertus. De la même manière, l'orgueil n'est pas un péché comme les autres. L'orgueil est le péché qui a amené tous les autres péchés. Vous savez comment l'enfer est né? L'enfer est né, vous savez comment le diable est né? L'enfer est né parce qu'un jour, il y avait un ange dans le ciel qui s'appelait Lucifer. C'est un joli nom, ça veut dire l'astre qui brille. Ça veut dire l'ange porteur de lumière. Vous imaginez? Ça, c'est un beau nom quand même, hein? Ange porteur de lumière. Et à un moment donné, la parole de Dieu nous dit que cet ange porteur de lumière a commencé à concevoir de l'orgueil dans son cœur. Il a voulu prendre la place de Dieu et à cause de cette rébellion, l'astre, l'ange de lumière, a été chassé du royaume de Dieu et l'ange de lumière est devenu Satan, est devenu le diable. Et tous les anges qui l'ont suivi, qui ont fait comme lui, par suffisance, par mépris, par orgueil, sont aujourd'hui les démons sur cette terre. Donc quand vous pensez que l'orgueil n'est pas un défaut comme les autres, ne croyez pas que... Vous savez, un jour, je discutais avec un pasteur et il me disait, il y avait un petit groupe et puis il y a toutes sortes de problèmes. Puis ouais, tu vois, lui, il a un problème avec la pornographie. Lui, il a un problème avec l'alcool. Lui, il a un problème avec le jeu. Lui, il n'a pas un problème comme ça, mais il a un problème avec l'orgueil. Et je me souviens, il me dit plusieurs choses comme ça. Et comme si finalement, l'orgueil, c'était au même rang que les autres. J'aimerais vous dire, il n'y a rien de pire que l'orgueil. Il n'y a rien de pire que l'orgueil. Vous savez, pour moi, c'est beaucoup plus facile à aider quand il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau avec larmes parce qu'il a un problème avec la pornographie, en me disant « Pasteur, j'ai un problème, je me bats avec la pornographie, ou je me bats avec l'alcool, ou je me bats avec telle addiction, j'ai un problème, il pleure, Seigneur. Et pasteur, est-ce que vous pensez que le Seigneur peut m'aider? Est-ce que vous pouvez prier pour moi ?» Vous savez, quand il y a une personne qui vient comme ça, même si bien sûr le péché n'est pas beau, mais quand je vois une personne comme ça, je suis rassuré dans mon cœur parce que je sais que son humilité, je sais que le fait de reconnaître les choses, malgré la grosseur de son péché, je crois que Dieu va agir et va le délivrer. Comprenez-vous? Mais quand je vois un orgueilleux, je me dis c'est la catastrophe. Un orgueilleux ne change pas. Un orgueilleux ne peut pas changer. Ça peut vous paraître gros en disant mais si Dieu peut. Non, Dieu ne peut pas, on l'a lu ensemble. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Littéralement, le mot résister en hébreu ou en grec, ça veut dire il se met en ordre de bataille contre lui. Ça veut dire que quand Dieu voit un orgueilleux, littéralement, il est en ordre de bataille pour lui faire la guerre. Comprenez-vous? Il n'y a rien de pire que l'orgueil. L'orgueil est capable de prendre une belle église qui a brillé en son temps et parce qu'elle devient orgueilleuse, parce qu'elle commence à regarder les autres églises avec mépris, parce qu'elle commence à penser qu'on est les plus beaux, on est les plus forts, on est les meilleurs et puisque nous on fait ceci, nous on fait cela. Quand une église commence à faire ça, c'est le début de la fin. Mais quand une église reste humble, alors l'église vit dans la bénédiction parce que l'humilité précède la gloire. Comprenez-vous? Vous pouvez applaudir si vous voulez applaudir. L'humilité précède la gloire. La première fois que j'ai ressenti la présence de Dieu dans ma vie, j'avais 13 ans. Je me souviens, je me suis retrouvé dans un rassemblement de jeunesse. Et puis là, il y avait la présence de Dieu, tout à l'heure, le temps de louange, etc. Et là, j'ai senti quelque chose. J'ai commencé à sentir des larmes qui venaient.
Et moi, dans ma culture, c'est juste impossible qu'un homme pleure. C'est juste pleurer devant les autres, c'est impossible. Alors je me souviens que lorsque les larmes ont commencé, je sentais que j'allais pleurer, je me suis levé, je suis parti en courant et j'étais me cacher dans les toilettes. Et là, je me suis dit, bon, comme ça, si j'ai à pleurer, ben, je pleurerai dans les toilettes. Et alors que je suis dans les toilettes, plus rien. C'est comme si c'est devenu sec, c'était comme si la présence de Dieu s'était enlevée. Comprenez-vous? C'est d'un seul coup, l'orgueil enlève la présence de Dieu. Et je me souviens, j'ai revécu la même expérience 3-4 fois encore, 2-3 fois exactement, encore. Et à chaque fois, je sentais entre l'âge de 13 ans, j'ai donné ma vie à Jésus à 23 ans. Pendant 10 ans, j'ai senti 2-3 fois, je me suis retrouvé dans des réunions où je sentais la présence de Dieu. Et dès que je sentais la présence de Dieu, je partais en courant. J'avais juste peur de pleurer devant les gens. C'était orgueil, c'était « je ne peux pas ». Et à chaque fois, ma vie dégringolait. À chaque fois, ma vie allait de plus en plus bas. Et juste avant de donner ma vie à Jésus, j'étais un voleur, j'étais un menteur, j'étais un cambrioleur, je dealais de la drogue, je faisais moi-même, j'étais un drogué, j'étais en train de devenir une épave. Ma vie allait tout droit en enfer, littéralement. J'allais en enfer. L'orgueil de ne pas vouloir m'humilier devant Dieu m'amenait en enfer. Mais un jour, le 12 août 1995, je me suis retrouvé assis dans une petite réunion. On n'était pas nombreux, on était 12. Vous imaginez, c'est un groupe de maison, 12. Hein? Et là, je me souviens, j'étais assis à côté de la porte de sortie. Et là, alors que le prédicateur prêchait un message qui est venu me percuter, un témoignage hallucinant, magnifique de l'amour de Dieu, de comment Dieu change les vies, etc. Et là, d'un seul coup, je me souviens, la prédication termine et le pasteur, il fait un appel. Et moi, dans mon cœur, j'étais presque aussi. Alors je dis, Seigneur, fais que le pasteur, il fasse un appel au salut pour que je donne ma vie à Jésus. Sauf que là, j'étais le seul inconverti. Tous les autres étaient chrétiens. Et là, il fait un appel à ceux qui veulent se consacrer. Et tout le monde se lève, prie, et moi j'étais assis sur ma chaise, je dis, moi j'aimerais moi donner ma vie à Jésus, etc. Et alors que j'étais en train de dire ça, d'un seul coup j'ai senti les deux grosses mains du pasteur, c'était un géant, les deux grosses mains du pasteur se poser sur ma tête. Et là d'un seul coup, les larmes ont commencé à couler. Je crois que c'était des larmes de pu, hein. Le péché sortait, le péché sortait et la grâce de Dieu rentrait. Et je pleurais. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Écoutez bien, je pleurais tellement, j'étais tellement visité par Dieu que je vivais des secousses sur ma chaise. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et là, la réunion se termine, ils en sont aux annonces. Moi qui n'avais jamais voulu pleurer devant les gens. Et là, moi, je pleure à chaudes larmes. La réunion se termine et tout le monde, moi je suis scotché sur ma chaise, je ne peux pas bouger. Et là, alors que la sortie, admettons, est là, et là, moi je suis assis juste là, et là, tout le monde passe. Et moi qui avais horreur de ça, je voulais que personne me voie pleurer. Là, tout le monde passait devant moi et me regardait comme ça. Mais j'aimerais vous dire, ça a été le plus beau jour de ma vie. L'orgueil t'empêche de connaître la grâce de Dieu. L'humilité t'ouvre le ciel. Alors pour qu'une église continue de grandir, qu'une église continue de voir la gloire de Dieu, c'est une église qui est appelée à vivre dans l'humilité de Jésus. L'orgueil a créé l'enfer, alors que si aujourd'hui nous pouvons prétendre un jour aller au ciel, vivre le paradis, c'est pas parce qu'on est plus beau et plus intelligent que les autres. Moi-même qui vous parle ce soir, je vous parle pas parce que je suis plus intelligent que vous, c'est juste la grâce de Dieu. L'orgueil a créé l'enfer, alors que le ciel nous a été donné grâce à l'humilité de Jésus, qui n'a pas regardé, alors qu'il était l'égal de Dieu. Il est descendu sur cette terre, il a donné sa vie, il est mort sur la croix. Et aujourd'hui, nous pouvons être appelés des enfants de Dieu. Comprenez-vous? Il n'y a rien de plus puissant qu'un homme, même si c'est le pécheur le plus bas tombé, lorsqu'un pécheur plie son genou devant Dieu, demande pardon à Dieu, même s'il est couvert de toutes sortes de problèmes, toutes sortes de fautes, toutes sortes de péchés, lorsqu'il est en train de s'humilier devant Dieu, je crois que notre Dieu dans son ciel de gloire le prend, le relève, l'amène devant le trône de la grâce et il en fait un enfant de Dieu. Alléluia. Comprenez-vous? Il n'y a rien de plus puissant que l'humilité. L'orgueil a généré l'enfer. L'humilité a généré le paradis. Comprenez-vous? Et une église qui veut continuer de croître,
Une église qui veut continuer de vivre la croissance de Dieu est une église qui est appelée à marcher dans l'humilité, à nous regarder les uns les autres comme étant supérieurs à chacun d'entre nous. Vous êtes supérieurs à moi et on se regarde. Imaginez, ça c'est l'église de rêve. Imaginez que tous ceux que tu croises, tu les considères comme plus grands que toi. Et eux-mêmes, quand ils te regardent, ils te considèrent comme plus grands qu'eux. Est-ce que vous pensez que ça c'est une église où on va se faire des problèmes? Ça c'est une église où va régner l'amour. Où va régner la présence de Dieu, où va régner le Saint-Esprit, où il va y avoir de la puissance qui va se communiquer. Il y a un appel à rester humble, même si le fruit jusqu'à maintenant a été beau et a été magnifique. Vous savez, il y a un personnage dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était tout un monument. Hein. C'est quelqu'un de waouh, c'est Paul quoi. Il a fondé les églises, il a connu 3 naufrages. Vous imaginez 3 naufrages. Toi déjà, si tu en fais un dans ta vie, c'est quelque chose quand même. Ok? J'en ai jamais vécu de ma vie, mais tu te dis c'est quelque chose. Lui, il a fait 3 naufrages, il a été fouetté, les jeunes forcés, il a pris les coups de bâton, etc. Il a implanté des églises. S'il y a quelqu'un où tu dis respect, c'est l'apôtre Paul. Vous comprenez? Et regardez ce que l'apôtre Paul dit juste avant de mourir. Il écrit à son fils dans la foi, son fils Timothée. Regardez ce qu'il va dire à Timothée. Quand tu viendras, apporte le manteau. Il est en prison à Rome à ce moment-là. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, et ainsi que les parchemins. Comprenez ceci. C'est quoi les livres? Les livres, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible, il l'avait avec lui. Les rouleaux, il les avait. Les livres, c'était, je crois que jusqu'au bout, alors que l'apôtre Paul a écrit les 2 tiers des épîtres du Nouveau Testament, il en connaissait un rayon sur la discipline dans l'Église, dans la doctrine de la grâce, dans la doctrine du retour de Jésus. Il en connaissait un rayon sur l'implantation et la croissance d'Église, etc. Mais ce monsieur, il arrive à la fin de sa vie et il veut encore des livres, il veut encore apprendre. Apporte-moi le commentaire biblique du pasteur untel, du pasteur Bondo. Apporte-moi le commentaire biblique de untel, untel, untel. Même si je suis l'apôtre Paul, j'ai encore envie d'apprendre. Est-ce que vous croyez que si Paul, jusqu'à la fin de sa vie, avait encore envie de progresser, est-ce que vous pensez que nous, on peut se dire, on va essayer de progresser aussi? Comprenez-vous? Il y a un appel, l'église de croissance est une église qui marche dans l'humilité, est une église qui jusqu'au bout veut continuer d'apprendre, de croître, de grandir avec le Saint-Esprit. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand une église, et c'est vrai pour chacun des individus, quand une personne ou une église pense qu'elle n'a plus rien à apprendre, c'est la fin. C'est terminé. Quand un homme pense que je n'ai plus rien à apprendre des autres, c'est la fin. Quand une église pense qu'elle n'a plus rien à apprendre des autres, c'est la fin. Donc il y a un appel à rester, à demeurer et à marcher dans l'humilité de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc ça, c'était mon premier point. C'est le fondement. Il y a un appel à rester humble, même si l'église est en train de grandir. Même si l'église touche des milliers et des dizaines de milliers à travers Internet. Il y a un appel à rester humble. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Aidez-moi. À votre avis, une église donc qui est humble, ok? La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Donc une église qui est humble, ça veut dire que c'est une église où il va y avoir la gloire de Dieu, ok? Donc la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Vous avez le droit de balancer, hein, de dire les réponses. Hein. À votre avis, qu'est-ce que va produire la bénédiction de Dieu dans l'Église? L'humilité, mais ça c'était avant déjà. L'humilité va produire la gloire et la bénédiction. Mais la bénédiction, qu'est-ce qu'elle va introduire dans l'Église? Qu'est-ce que la bénédiction va amener dans l'Église? L'amour, la croissance, la vie, la victoire, l'obéissance, la foi, la guérison, la fidélité, la crainte, le quoi? Le brisement, le mouvement, l'humilité, l'unité. En fait, tout ce que vous venez de dire est vrai, et c'est beau, et c'est juste. Mais à chaque fois, j'ai déjà posé cette question 2-3 fois, et à chaque fois, les réponses sont toujours plus ou moins pareilles. C'est-à-dire que ça amène toujours des bonnes choses. Ok? La guérison, l'onction, l'unité, la restauration, être les uns avec les autres, etc. J'aimerais vous dire que la bénédiction de Dieu qui amène la croissance amène aussi des problèmes.
pensez que la bénédiction amenait que des bons trucs. Hein. En fait, la bénédiction engendre des problèmes. Et c'est mon deuxième point ce soir, c'est que la bénédiction engendre toujours des problèmes à régler. Juste pour que vous puissiez comprendre, il n'y a que les gens mariés qui ont des problèmes de gens mariés. Il n'y a que ceux qui ont des enfants qui ont des problèmes avec des ados. Vous comprenez? Un jour, je vous donne un exemple. Un jour, il y a un gars, il vient me voir. Il me dit, pasteur, j'ai bientôt 40 ans et je ne suis toujours pas marié. C'est une catastrophe. Prie pour moi pour que Dieu me donne une femme. Je dis, il n'y a pas de problème. On a prié ensemble. Seigneur, bénis-le, donne-lui une femme, bénis-le, Seigneur. Et là, il revient me voir 6 mois après. J'ai trouvé ma promise. J'ai une fiancée. Waouh, génial. Quelques temps après, il se marie. Super, waouh, il est béni. On est d'accord avec ça que le mariage est une bénédiction. Ok, il y en a, ils ne sont pas sûrs, mais le mariage est une bénédiction. Ok? Et quelques mois après, il me demande une entrevue. Je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, pasteur, c'est une catastrophe. Vous comprenez? La bénédiction engendre des problèmes. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas grave. C'est comme ça, c'est normal. Il faut juste le comprendre et de dire, nous allons les régler. La bénédiction engendre toujours quelques problèmes à régler. Un jour, je fais une petite parenthèse, un jour, il y a une monitrice de l'école du dimanche qui pose une question aux enfants. Elle dit aux enfants, qu'est-ce que Jésus a dit concernant le mariage? Alors, vous savez, les enfants, ils ont des réponses qui sont super belles. Hein. Alors, un jour, il y a un enfant qui lève la main et dit, moi, je sais, Jésus, il a dit qu'il fallait partager son chewing-gum. C'est beau, hein? Jésus, il a dit qu'il fallait s'aimer. Jésus, il a dit, etc., etc. Et puis d'un seul coup, il y a un petit garçon, il lève la main. Et il dit, oui, qu'est-ce que Jésus a dit concernant le mariage? Il dit, oui, moi je sais. Voici ce que Jésus a dit concernant le mariage. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'espère que vous savez ce que vous faites. La bénédiction, écoutez bien, la bénédiction engendre toujours des problèmes à régler. Donc, quand une église, nous sommes dans la notion de la croissance d'église, donc c'est une église, une méta-église, une église qui va marcher dans l'humilité. Donc, s'il y a de l'humilité, il va y avoir de la bénédiction, il va y avoir de la croissance, il va y avoir des gens qui vont avoir besoin de la grâce de Dieu, il va y avoir toutes sortes de choses. Et ça va engendrer, fatalement, ça va engendrer des problèmes à régler. Juste pour vous parler de la première église, l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, au début, ils étaient 12, c'était les 12 apôtres. Et puis, ils sont passés à 120. Et puis, de 120, ils sont passés à 3000 le jour de la Pentecôte. Et à un moment donné, ils arrivent à 5000. OK? Donc, une belle croissance. Et à chaque fois, l'église doit être une méta-église. Ça veut dire qu'à chaque fois, l'église doit s'ajuster en fonction de sa croissance. Ce qu'on faisait à 12, on ne peut pas le faire à 3000. Et ce qu'on faisait à 3000, on ne peut pas le faire à 5000. Vous comprenez? Donc à chaque fois, pour qu'une église continue de croître, de vivre le principe de la croissance, à chaque fois, une église doit être capable de s'ajuster. Vous savez, la Bible dit « heureux les doux hein. ». Vous savez ce que c'est les doux? Les doux, ce n'est pas les mielleux. Ce n'est pas eux ceux qui parlent tout gentil. Ce n'est pas ça. Les doux, dans la notion de la parole de Dieu, en grec, ça veut dire littéralement les flexibles. Heureux les flexibles. Heureux ceux qui savent s'ajuster. Parce que dans la vie, parfois, il y a toutes sortes de complications, mais ceux qui savent s'ajuster vont être capables de vivre ce que Dieu a prévu pour eux. Donc là, l'église est rendue à 5000 et forcément, ils doivent passer des ajustements. Ils doivent s'ajuster. Et voilà, alors que l'église est bénie, ok, ils ont Pierre comme pasteur quand même, Jean, qui fait les visites pastorales, ça doit être sympathique d'avoir l'apôtre Jean pour faire des visites. Ils ont une équipe incroyable, l'église grandit, 5000 personnes, et voici pourtant ce qui va arriver. On le voit dans Actes chapitre 6, verset 1, ça va apparaître sur la diapo. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent. Là, tu dis, c'est pas possible. L'église est en pleine croissance, la gloire de Dieu se manifeste, les malades sont guéris, les captifs sont délivrés, l'église grandit de manière phénoménale. Tu te dis, normalement, tout le monde applaudit, tout le monde dit que c'est génial. Eh bien, malgré tout ça, il y a du murmure dans l'église. Ils murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Juste pour que vous puissiez comprendre le contexte. À Jérusalem, il y avait 2 synagogues. Il y avait une synagogue de culture juive, on appelle ça judaïsante. Ça veut dire que c'était une synagogue où ils étaient hermétiques à tout ce qui pouvait venir du monde.
Ils étaient littéralement coupés de tout ce qu'il pouvait y avoir dans le monde. Et à côté, il y avait une autre synagogue, c'était des Juifs également, dans une synagogue forcément, mais ils étaient ce qu'on pouvait appeler de culture helléniste. Hélène, ça veut dire grec, hein. Ça veut dire de culture helléniste. On sait que la pensée de l'époque était la philosophie grecque, etc. Et eux, ils étaient ouverts sur les choses qui pouvaient prendre place à travers le monde, l'art, la conversation, les livres, la discussion, etc. Et donc, ces deux synagogues ne s'appréciaient pas. C'était vraiment deux courants de pensée qui ne s'appréciaient pas. Sauf que quand il y a eu un réveil et que des gens des deux synagogues ont donné leur vie à Jésus, des gens de ces deux synagogues se sont retrouvés à l'intérieur de l'église de Jérusalem. Et là, alors qu'ils sont là, et que c'est comme deux cultures qui sont dans la même église. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Des moments, il y a des cultures différentes dans l'église. Hein? Moi, si vous venez à Bordeaux, notre église est très métissée. Et il y a plein de nationalités différentes. Mais des moments, ce n'est pas juste une histoire de culture, c'est-à-dire de nationalité. Des moments, c'est juste les chocs des générations. Et des moments, c'est juste là, les jeunes ne comprennent pas les anciens ne comprennent pas les jeunes, etc. Et là, de ce coup, c'est la croissance. En même temps qu'il y a de la croissance, ça vient de partout. Et avec des cultures différentes, avec des âges différents, avec des arrière-plans sociaux différents, etc. Et là, de ce coup, tout le monde se retrouve ensemble. Et là, ça commence à murmurer. Ouais, t'as vu, c'est les chouchous du pasteur. Ouais, t'as vu, lui, ah, ils font attention. Hein. Et puis, t'as vu, les veuves les veuves hellénistes qui venaient, eux, ils sont mis de côté, alors que vous comprenez. Et là, ils doivent faire face à un problème. Et Pierre, Jacques, Jean, les 12 apôtres, réalisent qu'ils ne peuvent pas s'occuper de continuer de faire grandir l'Église, de vivre le principe de la croissance d'Église et en même temps de s'occuper de tous les tracas de l'Église. Donc, ils vont dire à l'Église, ils vont penser à quelque chose. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'ils vont réfléchir. Vous savez, il y a des problèmes qui sont circonstanciels et on ne va pas spécialement trouver la solution dans la Bible. On va trouver un état d'esprit dans la Bible, on va trouver l'Esprit de Dieu qui va nous aider à aller de l'avant, mais là, ils se retrouvent devant un problème et ce n'était pas dans la Bible, ce problème-là. Et là, ils vont trouver une solution, ils vont élire des diacres. Et on doit comprendre ça, à la base, ce n'était pas dans la Bible. Parce que pour nous, aujourd'hui, c'est dans la Bible. Mais eux, quand ils le vivent, ils ont que l'Ancien Testament. Et ça, ce n'est pas dans la Bible, vous comprenez? Quand Paul dit que toute écriture est bonne, utile, etc., en fait, il parle de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'existe pas encore. Et là, en fait, ils sont là, et certainement l'équipe pastorale, les anciens sont là ensemble, ils prient pour que Dieu leur donne une solution. Et Dieu leur donne une solution. Et la solution, c'était éliser que le peuple élise parmi eux des gens qui vont, plein de foi, plein de sagesse, etc., et qui vont pouvoir s'occuper des affaires matérielles de l'Église. Et là, ils ont établi des diacres, etc. Et là, comme ça, maintenant, tous les petits tracas qu'il y a à avoir dans l'Église, toutes ces choses, etc., eh bien, au lieu que ce soit Pierre ou Jean qui allaient s'occuper de ça, ben Pierre et Jean, eux, voulaient s'occuper à bien préparer des bons messages pour nourrir le peuple de Dieu, prier, recevoir la vision de Dieu, communiquer la pensée de Dieu, etc. Eh bien, ils ont établi des gens pour s'occuper de tous ces tracas. Et là, tu te poses la question, comment l'Église va réagir? Parce qu'une méta-église, pour continuer d'être une méta-église, elle doit être capable sans arrêt de se remettre en question et de faire les changements nécessaires. Et là, tu te dis, est-ce que ça va être une méta-église ou pas? Comment ils vont le prendre à l'église quand ils vont savoir que c'est plus l'apôtre Pierre qui va faire la visite de madame un tel ou de monsieur un tel? Comment ils vont le prendre quand c'est plus le pasteur Jean qui va s'occuper de telle ou telle tâche? Parce qu'ils mettent des gens à la... Comment ils vont le prendre? Là, tu te dis, bon, en France, je ne sais pas comment c'est au Congo, mais là, tu te dis, ça sent pas bon l'histoire. Il va y avoir des problèmes là. Les gens n'aiment pas trop le changement. Il va y avoir des problèmes. Et là, tu te dis, mais comment l'Église va le prendre? Est-ce que l'Église va bien le prendre? Ou est-ce que l'Église va dire non, on n'a jamais fait comme ça, on ne changera pas? Ou est-ce que ça va être une méta-Église? La parole de Dieu finit ce passage en disant que la proposition plut à toute l'Église, qu'ils l'adoptèrent, ils élirent des personnes et l'Église continuait de croître, principe de croissance, l'Église continuait de croître et Dieu rajoutait des personnes, des âmes à l'Église qui grandissaient dans la paix du Seigneur. Comprenez-vous? Il y a un appel à comprendre que lorsqu'une Église grandit, lorsqu'une Église est bénie, automatiquement, il y a des problèmes à résoudre. Et souvent, nous pensons que s'il y a des problèmes, c'est que ce n'était pas de Dieu. Souvent, on fait un peu ce parallèle. S'il y a des problèmes, ce n'était pas de Dieu. J'aimerais vous dire ceci, tu peux mettre sur la diapo, il n'y a pas de changement sans crise. Quand on fait un changement, il y a toujours des crises.
Je peux vous le prophétiser et je ne prends aucun risque en disant ça. Je n'ai pas besoin d'être un grand prophète en vous le disant. À partir du moment où une église désire aller de l'avant, à partir du moment où une église désire faire des changements pour continuer à croître, je peux vous garantir que c'est une église qui va vivre des problèmes. Mais maintenant, plutôt que de prendre les choses en se disant « s'il y a des problèmes, ce n'était pas de Dieu. » Parce que quand c'est de Dieu, il y a toujours la paix. J'aimerais vous dire, quand une église va de l'avant, quand une église, c'est comme le mariage, quand tu es béni, il va y avoir des problèmes à régler. Quand tu as un enfant, il va y avoir des problèmes à régler. Vous comprenez? Avant, souviens-toi quand tu t'es marié avec ton épouse, ton époux, vous étiez là tous les deux, jeunes mariés, tu sortais comme tu voulais, tu mangeais ce que tu avais envie de manger, tu partais en vacances quand tu voulais, et tu te couchais quand tu voulais, tu te levais quand tu voulais. Et puis un jour, tu as eu un enfant, et tout ça, c'est terminé. C'est lui qui te dit quand tu te lèves, c'est lui qui te dit quand tu te couches. C'est lui qui te dit si tu peux aller en vacances ou pas. Et là, tu vas dire, mais c'est problématique, mais tu as la bénédiction de ton problème. Tu as le problème de ta bénédiction. Excusez-moi. Donc, je comprends, en tant qu'Église qui veut continuer de croître, aller de l'avant, de vivre les principes de la croissance, je dois comprendre que mon Église va vivre des problèmes. Mais plutôt que de rajouter du problème au problème, plutôt que d'être un problème, je vais devenir une solution. Parce que je suis spirituel, parce que je comprends ce qui arrive et je veux être un méta-serviteur dans une méta-Église. Amen. J'ai remarqué ceci, c'est que souvent, écoutez bien cette phrase, et vraiment c'est quelque chose qui m'interpelle et je l'ai vérifié 10 000 fois. Les gens veulent le résultat du changement, mais ils ne veulent pas le processus. Je veux avoir une belle église, là, tout de suite, finie, clé en main, de 6 000 places, pasteur. Mais je ne veux pas les problèmes qui vont avec. Je ne veux pas rentrer dans les travaux, je ne veux pas donner de mon argent, je ne veux pas relever les manches, je ne veux pas prier, je ne veux rien faire, mais je veux le résultat. Vous comprenez? Et les gens aiment le résultat. Quand les gens ont le résultat, ils trouvent ça bien, c'est chouette, c'est super le résultat. Mais j'aimerais te dire, pour avoir du résultat, il va falloir que tu règles des problèmes. Il ne va pas falloir que tu deviennes un problème au problème, mais il va falloir que tu deviennes une solution. Vous savez, notre église, comme je disais tout à l'heure, a bien grandi. Et là, il y avait une dame dans notre église, c'était autrefois, juste avant que j'arrive, c'était la responsable de la chorale. Et donc, je suis arrivé, puis elle a arrêté juste avant mon arrivée, ça n'avait rien à voir avec moi, mais elle avait arrêté. Et donc là, l'église, à ce moment-là, ils étaient 150, 180, 200. Et lorsqu'elle arrête, et puis, vous savez, quand nous, on a fait plein de changements dans l'église. On a fait des travaux, on a refait le look de l'église, on a changé la manière de faire nos cultes, etc. On s'est vraiment adapté, ajusté. On a gardé la parole de Dieu, bien sûr, la louange, tout ce qui va avec, mais la manière, on l'a repensée. Et là, forcément, il y a des gens, ils sont chrétiens depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et là, elle est née dans l'église. Elle avait un peu plus de 40 ans, elle était née dans l'église. Donc, souvent, je posais la question aux anciens, du fait qu'on faisait beaucoup de changements, comment ça va les changements? Comment tu les vis? Et là, quand je pose la question à cette femme, elle me dit, quand je lui dis, comment tu vis les changements de l'église? Elle me dit, maintenant ça va. Donc, je dis, ok, si tu me dis que maintenant ça va, c'est qu'à un moment donné, ça n'allait pas. Elle me dit, oui, j'avoue, j'ai failli quitter l'église. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, écoute, tu sais, moi je suis né dans l'église. Tout le monde sait comment je m'appelle. J'étais la personne je connaissais chaque personne de la chorale. Je connaissais chaque personne de l'église. Tout le monde connaissait le prénom de mes enfants. Je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait. Elle dit, là, l'église grandit tellement, il y a tellement de changements. Des moments, j'ai l'impression que je ne suis pas dans mon église. Elle dit, des moments, je suis là, je suis assis, puis je regarde les gens qui sont autour de moi, c'est que des nouveaux. Je ne sais même pas comment ils s'appellent, ils ne me connaissent même pas. Elle me dit ça, et elle a été humble de me l'avouer quand même. Hein. On peut penser que c'est orgueilleux, peut-être que c'est quelque chose qui a touché sa fierté, mais quand même, elle a eu l'humilité de me le dire. Elle me dit vraiment, ça a été très compliqué. Et je lui dis, et t'as failli quitter? Elle me dit, ouais, j'ai failli quitter parce qu'à un moment donné, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, on était à 3 cultes à ce moment-là. Et elle venait au premier culte le dimanche. On avait un culte le samedi soir et 2 autres cultes le dimanche matin. Et là, elle dit, moi je venais au premier culte le dimanche matin, mais un jour je devais partir le dimanche, donc j'étais assisté au culte du samedi soir. Elle dit, quand je suis arrivé au culte du samedi soir, forcément les gens, je ne sais pas comment c'est ici, mais ils ont leur habitude. Hein. Il y a ceux de ce culte-là, il y a ceux de l'autre culte, etc. Et donc, c'était ça, c'était le culte de 9h30 le dimanche matin. Et donc, elle vient le samedi soir, et lorsqu'elle arrive, elle connaît encore moins de gens que d'habitude. Et là, lorsqu'elle arrive vers la porte,
d'entrée, on a toute une équipe d'accueil qui est là, qui ouvre la porte et qui salue les gens qui rentrent. Et là, il y avait une petite jeune qu'on venait de baptiser, ça faisait 6 mois, et elle faisait partie de l'équipe d'accueil. Et là, donc, quand cette femme rentre, cette chrétienne de longue date rentre, elle rentre, et puis là, il y a la petite jeune chrétienne qui est là. Elle est toute contente, elle prend son rôle à cœur, elle a le sourire jusqu'à là, elle est super heureuse, et elle voit la dame rentrer, elle est là toute contente, elle lui serre la main, elle lui dit bonjour madame, soyez la bienvenue. L'autre lui répond bonjour, et là, elle regarde la dame, la chrétienne de là de longue date, qui est là, qui est née dans l'église, elle la regarde et lui dit, vous êtes une nouvelle? Elle me dit ça, elle me dit, quand elle m'a dit ça, j'avais envie de lui crier dessus en lui disant, c'est pas moi la nouvelle, c'est toi la nouvelle. Comprenez-vous? Elle me dit, je l'ai vraiment mal pris. Et je dis, alors, et comment ça s'est passé parce que tu es toujours là? Elle me dit, ben, j'ai prié. J'ai prié et j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Et Dieu m'a répondu. Dieu m'a dit, écoute, ça fait des années que tu pries pour vivre un réveil et maintenant que t'en viens, tu te plains. Vous comprenez? Est-ce que vous réalisez que si Dieu répondait à toutes vos prières, ça va vous embêter un petit peu quand même? Les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Je me souviens un jour, je vais prêcher dans une église et puis du temps de midi, je suis invité à manger chez des gens. Et là, je m'aperçois que la dame, elle est raciste. Mais elle ne me le dit pas ouvertement, mais je sens des insinuations. Et là, son église était dans un quartier cité en France où il y a beaucoup d'immigration, beaucoup de Noirs, beaucoup de Maghrébins, etc. Et là, donc, je discute avec elle et je le sens, je le ressens, moi, qu'elle est raciste, cette dame-là. Et là, au bout d'un moment, je discute, il y a elle, son mari, etc. Et je dis à cette dame, Chem, et vous, c'est quoi votre rôle? Vous faites quoi dans l'église? Elle me dit, ben moi, avec quelques sœurs de l'église, on se réunit et on prie pour que Dieu envoie le réveil. Et là, je la regarde du tac au tac, je la regarde, je lui dis, mais c'est super. En plus, là où elle est votre église, si demain il y a le réveil, il va y avoir plein de noirs. Et là, elle me regarde avec des grands yeux comme ça, puis d'un seul coup, elle venait de réaliser un truc. Vous comprenez? Souvent, les gens prient pour quelque chose, mais si Dieu répondait à vos prières, ça va métamorphoser votre vie. Hein. Et des moments, ça va engendrer des choses dont vous n'avez même pas idée. Comprenez-vous? Mais il y a un appel, il n'y a pas de changement sans crise. Je comprends que Dieu veut faire quelque chose dans ma vie. Je comprends que je dois bouger et je vais de l'avant. Amen. Alors j'aimerais finir avec ce troisième principe. Le premier, l'humilité, c'est la racine de toutes les grâces. L'humilité va engendrer la bénédiction. Donc, avec des problèmes à régler, il va y avoir des problèmes dans l'église à régler. Juste de construire un bâtiment, c'est un problème à régler. Toutes sortes de choses à régler, des gens qui sont dans la pauvreté qui viennent, et il faut régler les problèmes, il faut les aider, etc., etc. Ça va engendrer toutes sortes de difficultés à régler. Et la troisième chose, j'aimerais que nous puissions comprendre cette réalité. Le troisième point, c'est que au-delà de ma méthodologie, au-delà des méthodes, au-delà de comment je veux faire, je dois comprendre qu'on a le même but, mais on peut avoir des approches différentes. C'est des moments, quand on est un certain nombre, on fait les choses d'une certaine manière. Je l'ai dit tout à l'heure. Demain, on est un peu plus nombreux et on va faire de manière différente. Maintenant, j'aimerais illustrer ce point avec une histoire de la Bible. Vous connaissez Jean-Baptiste? Vous avez tous entendu parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus et il est né quelques mois avant Jésus. Et lui, il avait une mission, il y avait une prophétie sur sa vie. La prophétie sur Jean-Baptiste, c'était qu'il allait préparer le chemin du Seigneur. Il allait préparer la venue de Jésus. C'était cette voix qui allait crier dans le désert, qui appelait les gens à la repentance, à changer de mentalité, à prendre la mentalité du royaume de Dieu. Et là, Jean-Baptiste, à un moment donné, Jésus arrive et lui, alors qu'il prêche la parole de Dieu, il va être arrêté parce qu'il va dénoncer un adultère. Il va dénoncer une femme qui commet un adultère avec le roi. Et cette femme qui a une certaine puissance va le faire arrêter et il va être jeté en prison. Et Jean-Baptiste, on doit comprendre que quand il annonçait qui était Jésus, voici ce que Jean-Baptiste disait de Jésus. Si tu peux mettre la diapo, c'est dans Matthieu 3,12. Jean-Baptiste disait ça quand il parlait de Jésus. C'est un peu comme s'il disait, vous savez, Jean-Baptiste, c'était un gars quand il prêchait, il était assez radical. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des messages de Jean-Baptiste. Vous savez, des moments, les gens disent « Ah, j'aurais aimé avoir Jean-Baptiste comme pasteur. » J'aimerais vous dire, Jean-Baptiste, quand il prêchait, c'était radical. C'était « Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Race de vipères ». C'était ça. OK? C'était « Accroche-toi, ça va secouer, là. » OK? Et Jean-Baptiste, c'était comme à un moment donné, c'était comme, il voulait dire aux gens, vous croyez que moi je suis raide, vous croyez que moi je suis dur, attendez celui qui vient après moi. Attendez, parce que là vous allez recevoir pour de vrai. Regardez ce qu'il dit. Il annonce l'énoncé de mission de Jésus.
il séparera le grain. Donc le grain, ce sont les bonnes personnes. Ok? Il séparera les bonnes personnes de la paille. La paille, c'est une métaphore, ce sont les pécheurs. Il amassera son grain, c'est-à-dire les bonnes personnes, les justes, dans son grenier, c'est-à-dire le paradis, et il brûlera la paille, c'est-à-dire les pécheurs, dans un feu, c'est-à-dire l'enfer, qui ne s'éteint jamais. Ok? Donc, quand les gens étaient là, ils devaient se dire, waouh, Jean-Baptiste, quand même, c'est dur, quoi, il envoie. Hein? Jean-Baptiste, vous trouvez que je suis dire, attendez, il va y avoir quelqu'un après moi, il va séparer les bonnes personnes des mauvaises personnes, il va prendre les bonnes personnes, il va les mettre dans son paradis, et les autres, il va les faire brûler en enfer. Wow. Il annonce ça comme ça, et là ensuite, il se retrouve, il est arrêté, et il se retrouve en prison. Et alors qu'il est en prison, parce qu'il a dénoncé cette femme, cet homme, ce couple qui a commis l'adultère, et là il est en prison, et dans sa prison, à un moment donné, il reçoit une visite. Il reçoit des visites des gens qui lui parlent, et regardez ce qu'il va dire. Et puis, donc Jean-Baptiste, si tu peux mettre la diapo s'il te plaît, c'est Matthieu 11, 2 à 3. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me souviens un jour, j'ai entendu un pasteur prêcher là-dessus sur le doute de Jean-Baptiste. Et je me souviens, ça m'avait beaucoup touché. Vous savez, des moments, et je me souviens de son message, hein, vous savez, des moments, il arrive que l'on doute de Jésus, parce qu'on est dans une prison. On n'est pas dans une prison physiquement, mais des moments, on est dans des doutes, parce qu'on vit l'épreuve. Il y a des complications, ça va mal, et les épreuves nous font douter. On se demande si Jésus va être capable d'agir, etc. Et je me souviens un beau message. D'ailleurs, il fait un appel, plein de gens étaient en larmes, touchés, etc. Mais moi, je pars de l'église, et je me dis, j'ai du mal avec ça. Non pas sur le fait que parfois on peut douter, j'ai pas de mal avec ça, que les épreuves peuvent nous faire douter, j'ai aucun souci avec ça, mais j'avais du mal de dire que Jean-Baptiste avait douté à cause de ça. Parce que moi, quand je lis la Bible, je vois des personnages comme l'apôtre Paul, j'en ai parlé tout à l'heure, des naufrages, des coups de bâton, il n'a jamais douté de Jésus. On voit Joseph jeté en prison, accusé faussement de viol, il n'a jamais douté. On voit Jérémie jeté au fond d'une citerne, il n'a jamais douté. Et je n'ai pas l'impression que Jean-Baptiste avait un caractère plus faible. Donc je me dis, je ne crois pas qu'il ait douté à cause de ça. Et en fait, quand j'ai réétudié le passage, on l'a lu ensemble. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste a douté? Parce qu'il a entendu, si tu peux remettre la diapo de juste avant, s'il te plaît, il a entendu parler des œuvres de Jésus. C'est-à-dire qu'il a entendu comment Jésus faisait le ministère, et quand il a entendu comment Jésus faisait le ministère, ça l'a troublé. Et il s'est dit, ça ne doit pas être lui. Il ne fait pas le job comme nous. Il ne fait pas le ministère comme nous. Et il s'est mis à douter. Vous avez un peu d'imagination? Imaginez l'instant, moi j'en ai beaucoup. Imaginez l'instant avec moi. Jean-Baptiste est dans sa prison. Ok? Il est en prison. Et alors qu'il est en prison, il a la visite de ses disciples. On sait qu'il était visité. Et on sait que, parce qu'il entend des nouvelles et il envoie des gens. Donc ça veut dire qu'il avait des visites. D'accord? Donc imaginez un instant, il est dans sa prison. Et là, des gens viennent le voir, des amis à lui viennent le voir, et là, ils sont en train de discuter, et là, Jean-Baptiste commence à discuter avec eux. Bon, les gars, moi, je suis en prison, là. Je ne peux rien faire, je ne peux plus prêcher, j'ai dû arrêter le ministère, je ne peux pas, je me retrouve entre les quatre murs de cette prison, mais rassurez-moi, Jésus, il fait bien le ministère. Jésus, il a bien pris le relais. Et là, j'imagine les gars, oui, bien sûr, Jésus est dans les rues, Jésus prêche, Jésus a vraiment repris le relais. Et là, j'imagine Jean-Baptiste, il a dû dire, ok, et il fait bien ce que j'ai dit. Il fait bien l'énoncé de mission. Et il est bienvenu, il juge bien les gens, il juge bien le monde. Et là, je sens les deux gars commencer à être fébriles. Comment te dire, Jean? T'en poses des questions quand même. Comment te dire, Jean? Tu as dit qu'il était venu juger le monde, c'est ça, hein? Ben ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai annoncé. Bon. Eh bien, la dernière fois, on l'a entendu prêcher. Ah bon, et qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a dit qu'il n'était pas venu juger le monde. Il a dit qu'il était venu sauver le monde. Sauver quoi? Ah oui, il a dit ça. Non mais, il sépare bien les pécheurs et le grain de la paille, et j'imagine que la paille, les pécheurs, ils ne doivent pas trop l'aimer, hein? T'en poses vraiment des questions quand même. Ben, en fait, on lui a donné un surnom. Ah bon, comment on l'appelle? L'ami des pécheurs. L'ami de la paille.
Ah bon? L'ami des pécheurs? Mais c'est quoi ça? Hey, les gars, il fait bien comme moi. Rassurez-moi, moi je vivais à part. J'étais dans le Jourdain, je ne me mélangeais pas, je mangeais des sauterelles et je ne vivais pas dans la corruption, là où il y avait le péché. Rassurez-moi, Jésus, il ne se mélange pas au moins avec les gens. Oh là là, t'en poses vraiment des questions. Comment te dire? Tiens, dis-lui, toi. En fait, Jésus, tous les soirs, il mange avec les prostituées du coin. Avec les publicains, les gens de mauvaise vie, tous les soirs, il est avec eux. Quoi? Il mange avec les publicains, les gens de mauvaise vie, avec les... Non, mais c'est pas possible. Si, il fait ça. Si, il fait ça tous les soirs. Il jeûne pas, etc., etc. Ben écoute, les soirs, il mange bien en tout cas. Et ses disciples, ils ne jeûnent pas. Ben, il a dit que tant qu'il était là, tant que l'époux est là, ils n'ont pas besoin de jeûner. Et tous les soirs, ils se font des bons repas avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie. Et tous les soirs, ils sont ensemble. Mais c'est quoi cette histoire? Et les gars, il n'y a pas pire. Rassurez-moi, parce que là, on est au bout du bout quand même. Il n'y a pas pire. Hein, dis-moi, il n'y a pas pire. Et là, le gars, il est en face de lui. Il y a un truc, mais je ne sais pas comment te le dire. J'ai peur que tu le prennes mal. Ben vas-y, dis-le toi, dis-lui toi plutôt. Écoute, Jean, tu sais pourquoi tu es là? Ben ouais, je sais pourquoi je suis là. Je suis là parce que j'ai dénoncé une femme qui a commis l'adultère. Bon, eh bien, il y a 2 jours en arrière, il y a une femme qui a commis un adultère. Et on l'a amené à Jésus. Bon, ben c'est bien, il a fait comme moi. Ben, pas tout à fait. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les pharisiens lui ont demandé de juger. Ben, super, il a jugé alors. Ben, il a regardé les pharisiens et tous les prêtres religieux qui étaient là, et il a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Il jette la première pierre. Et il s'est passé quoi? Ben, du plus vieux, peut-être ils avaient un peu plus de péché à se faire pardonner, jusqu'au plus jeune. La Bible nous dit qu'ils sont tous partis les uns derrière les autres. Ah bon? Mais Jésus, lui, il n'avait pas commis de péché. C'est bon, lui, il l'a jugé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, Jésus, il l'a regardé, il lui a dit, ben, moi non plus, je ne te juge pas. Va et ne pêche plus. Il reconnaissait que c'était un péché quand même, qu'on s'entende bien. Hein? Mais va et ne pêche plus. Je crois qu'ayant entendu parler des œuvres de Jésus, ayant entendu parler de tous les témoignages qu'il a entendus, Jean s'est mis à douter sur qui était Jésus. Cet homme ne fait pas le ministère comme moi. Cet homme ne fait pas le ministère comme on l'a fait depuis des générations et des générations. Ça ne doit pas être la bonne personne qu'on attendait. Allez le voir et demandez-lui si c'est bien lui qui devait venir. Écoutez bien, les gars maintenant ils partent, et alors que Jésus est en train de prêcher la parole de Dieu, imaginez, il faut comprendre ceci, c'est que Jean-Baptiste, à l'époque, c'était le grand ministère international. Hein. C'est-à-dire que Jean-Baptiste pouvait t'appuyer comme il pouvait te dégager. Hein. Et là, il y a 2 disciples de Jean-Baptiste, ils arrivent, Jésus est en train de prêcher, c'est comme là, je suis en train de prêcher ce soir. Imaginez que le pasteur n'est pas là, il est parti en mission, mais il regarde par Internet la vidéo, il écoute bien le message. Et imaginez que moi, je suis en train de prêcher, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient, c'est tout un affront qui s'est passé. Et ils sont en train d'arrêter de Jésus, et là, devant tout le monde, il y a Jean-Baptiste qui nous a demandé si c'était bien toi qui devais venir. C'est comme si là, moi j'étais en train de prêcher, le pasteur n'était pas là, et puis là il y a 2 gars qui font leur entrée dans l'église, et 2 personnes que vous connaissez bien, et 2 autres pasteurs, on va dire, de l'équipe qui rentrent, et qui prennent le micro, et puis qui disent, le pasteur Joseph Bourdeau, finalement on se demande bien si c'est toi qui devais prêcher ce soir. Vous comprenez un petit peu ce qui s'est passé, c'est tout un affront. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Est-ce que Jésus va mal le prendre? Jésus, c'est un modèle. Il y a un modèle, par-dessus les modèles, c'est Jésus. Jésus va rester tranquille et il va répondre avec la parole de Dieu. Il va citer le prophète Ésaïe qui a écrit un passage 700 ans plus tôt. Il va citer la parole de Dieu en disant, regardez, les aveugles voient, les sourds entendent, etc., etc. Il va répondre par la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez répondre à quelqu'un qui répond par la Bible?
Il va répondre par la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que les deux gars, les personnes qui étaient là, vont recevoir ça et ils repartirent. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jésus? C'est pas parce que je ne fais pas le ministère comme le ministère de celui qui était avant que moi je ne suis pas de Dieu aussi. Vous comprenez? Et même si autrefois, ça se passait comme ça, ben, moi ce que je fais c'est biblique, mais on a nos personnalités, on a nos sensibilités, on a nos couleurs, on est différents, mais ce qui est important c'est que la parole de Dieu soit accomplie. Comprenez-vous? Et ce que j'aime avec Jésus, c'est ça où je vous dis que c'est un exemple incroyable. Lorsque les deux sont partis, Jésus n'a pas critiqué. Jésus n'a pas dit devant les gens qui restaient devant lui, eh, vous avez vu là, les deux gars qui sont venus me voir, vous savez un peu comment je leur ai répondu? J'aimerais vous dire, hé, Jean-Baptiste, c'était la vieille école. Ça has-been, hein, ça ne se fait plus maintenant. Ce qu'il faisait, ça ne se fait plus. Hein. Vous comprenez? Non, non. Qu'est-ce que Jésus va faire? C'est en ça qu'il est un exemple incroyable. Alors qu'il vient de vivre un affront, il va honorer Jean-Baptiste de manière magnifique. Il va dire, né de femme, vous pourrez applaudir 2 secondes, né de femme, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est l'exemple des exemples. Là, vous pouvez applaudir, c'est l'exemple des exemples. Comprenez-vous? Donc, j'honore ceux qui étaient là avant moi. Je ne les méprise pas, mais moi, je suis là aujourd'hui. Et j'ai une génération qui est devant moi, qui est différente de la génération d'avant, et je vais toucher la génération qui est devant moi. Et un jour, quand moi je disparaîtrai, et qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver, on va honorer, et on va dire, c'est pas parce qu'il ne fait pas que moi. Élie et Élisée faisaient différemment. Josué et Moïse, c'était des générations, ils faisaient différemment, mais ils étaient tous de Dieu. Comprenez-vous? Donc, je comprends dans les principes de croissance d'Église, parce qu'il n'y a rien de... Pour arrêter la croissance d'une église, il n'y a rien de pire qu'une église orgueilleuse qui se font la guerre, pensant tous qu'ils ont raison les uns les autres. Et je réalise qu'il peut y avoir différentes méthodes, mais l'essentiel, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Parce que le but est le même. Louer et adorer notre Dieu, le glorifier, gagner des âmes pour Jésus, faire des disciples, faire des œuvres de compassion, c'est vivre ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça qui est important. J'aimerais conclure, excusez-moi, j'ai fait un peu plus. J'aimerais conclure juste en vous disant ceci. La vie, si tu peux mettre la dernière diapo, la vie est dans le mouvement. S'immobiliser, c'est la mort. Tant qu'une église reste dans le mouvement, la vie est dans le mouvement. Tant qu'une église est en marche, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure des églises. Ça ne veut pas dire que c'est une église où tout est parfait. Mais tant qu'une église reste dans le mouvement de la vie, tant qu'une église reste en mouvement, c'est une église qui est en vie. Quand une église s'arrête, pensant qu'elle a tout compris, ou parce qu'il y a de l'orgueil, ou parce qu'elle ne veut plus rien faire du tout, lorsqu'une église s'arrête, c'est la mort. La vie est dans le mouvement, s'immobiliser, c'est la mort. Alors j'aimerais vous encourager, mes bien-aimés, à vivre, à rester dans le mouvement de la vie. Il y a une enquête de l'OMS que j'ai lue il y a quelques années en arrière qui parlait de ces personnes qui arrivent à la retraite. Et il y a des gens, on sait qu'on va tous finir par mourir. La Bible dit que c'est le chemin de tout homme. À part si Jésus revient ce soir, mais c'est le chemin de tout homme, on y va tous. Et l'enquête était qu'il y a des personnes qui vieillissent bien mieux que d'autres. Et l'enquête, je vous fais un résumé, c'était ça, tant que les gens restent dans le mouvement de la vie, ils vont bien vieillir. Ceux qui s'avachissent sur leur canapé à regarder la télé et à ne plus rien faire du tout de leur journée, à rester avachis, ceux-là vont finir par s'ankyloser. Donc il y a un appel, peu importe l'âge que tu as, peu importe l'âge de l'Église, nous restons dans le mouvement de la vie. J'ai croisé une dame la dernière fois, c'est pas une blague, j'ai croisé une dame la dernière fois, 80 ans, la mamie quand même, 80 ans cette dame, et elle commençait à apprendre, elle prenait des cours de piano. Là, tu dis à 80 ans, quand tu sais que ça prend des années pour jouer au piano, tu te dis, la dame, elle a de la vision pour sa vie quand même. Tu vois? Tu dis, elle a beau avoir 80 ans, elle veut vivre quand même. Elle a encore des projets. Ben, j'aimerais vous encourager à rester dans le mouvement de la vie. J'aimerais vous encourager à rester prêt. Parce qu'une église qui va de l'avant, une église qui reste dans la vie, c'est une église qui finira toujours par croître. Parce qu'une église qui marche dans la vie de Dieu, c'est une église qui va vivre la croissance. Amen. Alors, est-ce qu'on peut tous se lever à notre place? J'aimerais prier un instant.
Est-ce qu'on peut, juste là où on est, est-ce qu'on peut étendre nos mains, nos bras devant le roi des rois et devant le Seigneur des seigneurs? Seigneur notre Dieu, juste tous ensemble, est-ce qu'on peut élever nos voix, nos cœurs et juste dire, Seigneur, on veut être une méta-église. On veut, Seigneur mon Dieu, prier ce soir afin de vivre ce que tu as prévu que nous vivions. Je prie, Seigneur mon Dieu, que cette Église aille de l'avant. Je prie que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, lorsqu'on va parler de l'Église de la Borde, que nous ne disions pas « cette Église était incroyable il y a 10 ans, cette Église était incroyable il y a 15 ans. Oh, il y a toujours du monde, il y a toujours un bâtiment, mais c'est terminé maintenant pour eux. C'est juste, ils vivent sur les acquis du passé. » Je prie, Seigneur mon Dieu, que cela n'arrive jamais dans le nom de Jésus. Mais je prie pour une Église qui reste dans la vie. Je prie pour une Église qui se remet en question. Je prie pour une méta-église. Je prie pour une église qui change. Je prie pour une église qui évolue. Je prie pour une église qui se remet en question. Je prie pour une église que l'ennemi ne vienne pas voler la destinée prophétique que tu as pour cette église, Seigneur. Nous refusons de nous laisser arrêter. Nous refusons de nous laisser immobiliser à cause de l'orgueil, à cause de avant on faisait comme ceci et on ne faisait pas comme cela. Mais nous allons aller de l'avant. Nous allons courir vers le but. Nous allons marcher et vivre la vie que tu as pour nous, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu et mon roi, pour une grâce et une onction. Je prie pour un ciel ouvert, Seigneur. Et je prie que ton onction descende, qu'elle métamorphose les corps, que nous vivions la métanoïa et que nous marchions dans cette métanoïa, que la repentance ne soit pas un acte que nous avons fait dans le passé, mais que jour après jour, nous plongions nos regards dans la parole de Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de changer aujourd'hui pour revêtir la mentalité du royaume de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que mon Église soit une méta-église, soit une méta-église, soit une église en mouvement, soit une église en changement. Alléluia! Je prie, mon Dieu et mon roi, que cette église soit une église où ta gloire va se manifester, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia! J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose un instant. Tournez-vous vers les 2-3 personnes qui sont autour de vous. Est-ce que vous pouvez faire des petits groupes juste de 3 personnes? Faites des petits groupes de 2 ou 3. Tournez-vous vers les gens qui sont autour de vous et juste commencez à prier les uns avec les autres. Et juste dire, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour qu'ils soient des méta-serviteurs. Je prie pour qu'ils marchent dans l'humilité. Alléluia, je prie pour qu'ils puissent vivre la bénédiction de Dieu et que quand ils vont vivre la bénédiction avec les problèmes qu'ils en résout, qu'ils ne se laissent pas arrêter et voler leur joie, mais qu'ils marchent et qu'ils vivent ce que tu as prévu. Commencez à prier les uns pour les autres. Priez pour de l'humilité. Priez pour de la gloire et de la grâce. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh, Sodogoro, Sodegeleshai. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Sodogoro, Sodegeleshai. Merci, Seigneur, pour mes frères, Seigneur Jésus. Merci pour ta gloire, merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction, Seigneur Jésus. Oh, Sodogoro, Sodegeleshai. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es béni, Sodogoro, Sodegeleshai. Alléluia. Je ne sais pas si c'est toi qui dois reprendre avec la musique, mais je pense que ça serait bien si les musiciens repartent et que tu puisses les... Oh, Seigneur Jésus. Oh, Sodogoro, Sodegeleshai.